gaz pour une compagnie internationale que nous représentons en Haïti, que nous avons une franchise dans nous représenter. C'est une compagnie italienne qui partout au monde. C'est la première station vraiment qui est conçue spécialement pour machines propane. Et nous installons tout pour machine qui veut gasoline qui veut convertir en propane. Et bon, là, c'est actuellement dans le garage que nous sommes là. Les machines nous font ni carburateur ni injection. Et pour injection, nous avons kit d'injection même que nous mettons dans la machine. Le carburateur, sont là qui différents que nous installons pour la machine. Et nous devons dire bien rapide. Tout le monde content ici dit que le propane est plus flammable que gasoline. Que nous devons assurer tout le monde que ce n'est pas vrai. Dans le sens parce que gasoline a besoin de 414 Fahrenheit pour prendre du feu. Comparé à propane, c'est 818 Fahrenheit pour prendre du feu. C'est pratiquement double. Vous comprenez? Et l'autre avantage qui gagne en tout, et nous avons pris gasoline qui est 224 gouttes et qui va continuer de monter puis devant là, genre que je annoncé. Et propane actuellement à 55 gouttes. So là fait différence là, une différence de à peu près 79 gouttes par gallon. Et vous avez des chauffeurs qui viennent faire gaz là qui prend à peu près 6 gallons par jour. So là fait 6 gallons par jour, il va à peu près 414 gouttes économie que le chauffeur a fait par jour. Et là, pour moi, il y a 14 200 gouttes pour moi que le chauffeur a fait. So, ça, vraiment, son bel avantage. Et il faut dire tout que il y a un environnement pour que propane aide tout. Que son gouvernement pour le gouvernement gérer tout pour commencer à garder ce propane tout. Parce que ce n'est pas seulement pour machine pour bon marché, mais pour l'environnement tout. Ça c'est un. Deuxièmement, même pour machine pour caille, parce que nous vendons pour bonbonne tout. Pour ne pas couper pied bois, pour nous essayer d'aider l'environnement pays. Et l'environnement c'est très important. Actuellement, nous avons commencé déjà nous faisons la première station en novembre 2016. C'est Bizoton 51. C'est la première station nous. Et Delma c'est la deuxième station nous. Et Bizoton nous avons commencé, nous avons fait plusieurs machines et installé plusieurs machines déjà. Ça marche très bien. Après ça, nous n'avons pas jamais une machine qui vient tourner pour qui viennent des machines qui ont un problème. Et nous allons continuer. Nous allons laisser fin 2017 nous allons faire une deuxième station. Et beaucoup de locations mais nous allons regarder. Et pour 2018 nous supposons qu'il y ait au moins 4 stations en plus dans Port-au-Prince et nous allons faire une et nous allons laisser pour en province. C'est ça pour 2018 là. C'est 2 à 3 stations et ici là et puis en province. À présent nous n'avons pas de problème et c'est un bail qui existe partout au monde. Sous ce domaine, il y a presque 60% de transport public c'est pour pas marcher déjà. Et nous avons une compagnie Bigaz qui est ce domaine tout. C'est un bail qui a marché, c'est un bail qui existe depuis des années partout au monde. Et dans le kit nous avons un safety valve, c'est un solénoïde qui est dans le kit là, qui est 3 dans le système là, que si jamais on a fait un accident et puis on dit que tu as pété, solénoïde là automatiquement solénoïde là prend eau de propane là, il campe, il a un short of valve qui campe et tout dans le tank là. So tank là bloqué, pas de propane qui a sorti encore. So là, on garantit qu'on pas de problème. Et tant que propane dans tout, son tank qui fait en acier de 3 à 6 mm qui est vraiment épais. Au cas pour une balle là, on tire sur lui, il pas capable perforer. Comparé à la gasoline qui sont petit tank qui fait pratiquement plastique ou un petit fait simple que n'importe quel accident qu'a causé. So propane non qu'a prendre nouveau et nous frapper de l'autre côté pour pas de problème ça. Nous avons commencé les Mortissants, Bizoton, zone Mortissant. Et nous décidons de venir d'Elma parce que nous remarquons qu'il y a une forte population d'Elma, qu'il y a une bonne concentration de trafic automobile et monde qui a consommé et gaz pour domestiquement. Donc là, nous venons avec une envie de servir Mounio. Donc nous venons plus près là où il y a, nous venons plus près et supermarché, côté fait maquette, côté fait tout besoin que a besoin pour la caillou. Donc automatiquement nous rentrons dans le même secteur de consommation de ça nous besoin pour la caillou, ça nous besoin pour machine. Bon, station ça particulièrement prend nous environ 2 mois pour nous construire. Mais si soit parler de construction, nous avons parlé depuis peut-être années parce que ça fait des années que nous avons réfléchi à un projet. Et nous connaissons un produit qui est totalement nouveau pour le peuple haïtien.
Donc nous avons réfléchi sur lui pour qui nous avons commencé, qui nous pas commencer. Et nous connaissons que le commencement sont des qui va difficile. Donc il va être difficile pour nous, il va être difficile pour que nous la population comprenne tout avantage pour pas gagner, que c'est pour usage domestique, que c'est pour usage véhicule. Mais nous parlons, nous attendons et nous allons faire ça que vous faites pour que nous fassions comprendre. Galon Popane aujourd'hui il vend 145 gouttes et nous connaissons que Popane ce n'est pas un gaz que c'est le gouvernement qui fixe le prix. Donc il varie. Et donc, même gens que lui a monté, lui a baissé, et c'est même temps de ça qui gagne la station. Là, il était pour une augmentation, mais nous connaissons que d'ici dans 2-3 mois, qu'il vient, il va faire baisser encore. Donc, il va faire baisser, il va venir meilleur marché. Et là, on prend une différence avec le gasoline. Et pour le moment, nous avons une différence de presque 80 gouttes par gallon entre Popane avec gasoline. Pour une machine gasoline vient Popane, vous avez besoin d'un convertisseur. Convertisseur à Wally. C'est pour transformer gaz en vapeur. Et on a besoin d'un gauge, d'un switch, et puis on a besoin d'un séparateur. C'est une pompe qui peut bloquer la gasoline automatiquement et Popane en fonction. Et ensuite, on a besoin d'un tank qui pour gaz, pour nous capable de mettre gaz, à magasiner gaz. Le tank ça prend 12 gallons. Parce que vous plein à 80%. Le c'est flotteur. Flotteur lui-même est là pour contrôler le niveau gaz à niveau constant. C'est une petite pompe que vous passez sur le circuit gasoline qui peut couper le gaz automatiquement pour pas en fonction de couper la gasoline. Sensor Wally c'est pour couper le gaz au cas où il y a un choc dans le niveau circuit. Petit gauge pour qu'il y ait un signal niveau gaz. Et c'est lui-même qui peut un niveau gaz. Wally c'est pour couper le gaz automatiquement il y a une défaillance dans le circuit. Ça c'est convertisseur, ça c'est tuyau qui alimente Popane qui peut arriver dans l'injecteur. Il y a 4 tuyaux qui peuvent entrer dans l'intake là. Et tuyau ça, il sortit directement là dans map sensor. Pour switchant, nous avons une lumière pour gasoline, plus une lumière, 4 lumières pour Popane. Automatiquement, je start la machine, il était sous gasoline. 5 secondes, il changeait de Popane. Si moi-même j'ai besoin de gasoline, je vais retourner sur gasoline. Je vais commander sur gasoline. Si je n'ai pas besoin de gasoline, je vais tout quitter sur Popane. Mais si je cours la machine, c'est Popane seulement que je gagne un petit réserve de gasoline. Popane vient fini. Je ne peux pas même penser si Popane fini. Il sonne, il avertit parce qu'il y a un avertisseur sur lui qui dit que Popane fini, il change automatique. Bon, pour moi-même, moi, c'est une meilleure solution. Alors, Popane a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages là-dedans que la gasoline. Je n'ai pas $300 gasoline. La différence est vraiment efficace parce que à Popane là, $300, on prend full tank et puis les câbles 2 jours.